déjà par rapport au caractère, Mananda dit, mais utilisez le blâme et l'épreuve. Utilisez, comme un ferment, on avait dit, hein, pour... Quand elle dit, il y a souffrance, alors là il faut se cramponner, hein. Il y a souffrance quand on n'est pas en Dieu. Donc c'est pour ça qu'elle dit, répétez le nom de Dieu et vous voyez la signification de ces noms. C'est-à-dire que, vous savez, ça me rappelle le gendre du prophète Ali, qui avait pris une flèche dans le talon. Et le prophète dit, attendez qu'il soit en prière pour lui retirer, parce qu'il ne s'en tirera rien. Parce qu'il était tellement dans la prière et tellement il était dans ce qu'il faisait que cette blessure ne faisait plus mal. Alors vous voyez, j'ai remarqué, elle a dit, alors je ne sais pas si la traduction est bonne, mais quand même je pense, souffrance, pas douleur, hein. Souffrance. Et la souffrance, c'est psychologique, c'est émotionnel. Elle nous propose aussi donc de transcender le blâme et la louange. Donc, je reviens dessus. Mais vraiment, moi, j'ai toujours considéré les deux comme étant la même chose. C'est la même énergie. Le blâme, au moins, on sait ce que ça vaut. La louange, on met du temps, des fois, à découvrir que c'est un blâme déguisé. Donc, et après, décider d'être son instrument. Donc ça, c'est le karma yoga. Hein, qu'on est dans ses mains. Et il dit, c'est la façon aussi d'atteindre pour elle, donc elle dit, la perfection de Dieu. Deuxième chose, et ça c'est un vrai conseil, hein, tout lui est consacré. Et dans consacré, il y a sacré. Quoi qu'on fasse, c'est-à-dire, on a un cœur, un espace. Vous vous souvenez de l'espace, ce vide qui est là. Il y a un espace parce qu'on a permis à ce que cet espace soit au centre de nous-mêmes. Dieu peut y demeurer. Et nous sommes consacrés à entretenir ce lieu sacré où il réside en nous. Et à partir de cette dimension, à partir de ce cœur, il va pouvoir diriger, non pas que nos vies, mais tout ce qui est à faire à partir de là. Donc on est, entre guillemets, les gardiens du temple, de notre temple. Donc c'est vraiment une façon de voir que tout lui est consacré. Et elle a dit, bah, quand c'est comme ça, les défauts ils tombent d'eux-mêmes. Quand vous me dites, vous me le dites, je me le dis aussi, il y a ce truc-là, que là, ça va pas, je croyais en avoir fini avec, ça revient, et puis je m'en sors pas. Consacrez-vous à Dieu, et les défauts tombent. Et c'est là où j'aime bien, je reviens sur ça, sur Jeanne Guyon, qui parle de la désappropriation. Je trouve que ce terme, il est mais d'une justesse, parce que il n'est ni positif ni négatif. Il faut se désapproprier ce qu'on croit être propre, nôtre. C'est pour ça que dans l'Advaita Vedanta, ils disent « Oui, arrêtez avec le tien, le sien, parce qu'en réalité, il n'y a que le soi. Il n'y a qu'une unité. » C'est juste, sauf que est-ce que c'est réellement en application? Est-ce que réellement c'est comme ça? Ou c'est pas la tête qui le dit, mais pas le cœur? D'où l'intérêt de l'observation. Même des choses gentilles, même des choses agréables, même des choses paisibles, sympas. Est-ce que ça part du cœur? Donc là maintenant on est de Dieu ou du moi. Ça veut dire ça la tête. Hein. C'est le moi, c'est le mental. J'étais toujours étonné quand je voyais, mais aussi bien dans l'islam que dans le christianisme, où j'ai retrouvé des écrits où disait ne pas agir
pour Dieu, en Dieu, c'est une hérésie. Même une bonne action qui n'est pas faite au nom de Dieu est une hérésie. Alors, il y a un autre mot qui ne me plaît pas, mais celui-là non plus, il ne me plaît pas, mais je trouvais intéressant. Même une bonne action. Faites quelque chose de bien. Mais si c'est en dehors de Dieu, est-ce que c'est vraiment bien? Je ne réponds pas, hein, je veux dire. Eux, ils disent oui, c'est pas bon. Ça va loin hein, comme idée. Donc, c'est pour ça que la seule manière dont il puisse réellement se révéler à nous, c'est quand on s'abandonne à lui. Et vous connaissez mon opinion sur l'abandon, dans l'amour, hein, parce que, je veux dire, c'est pas, pour moi, le mot soumission, surrender, ne va pas. Je trouve qu'il est trop guerrier. Et tout ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça nous amène à vivre dans la joie, donc dans Ananda. Alors, j'avais jamais entendu ça, mais elle dit « la tristesse est fatale à l'homme ». La tristesse est fatale à l'homme. Alors après, elle dit, bon, bénissez la tristesse. Vous la bénissez, d'accord? Donc, et là encore, elle nous dit, vivez la joie, donc Ananda, dans l'action et dans la pensée. Et vous savez qu'on a, en tant que Raja Yogi, on a des pensées très puissantes. Et quand ça devient négatif, je dirais c'est encore plus négatif que les autres. Quand ça va mal, quand il y a de la dépression, quand il y a quelque chose qui est vraiment qui est dur, c'est encore plus dur que pour les autres, parce que c'est puissant. C'est-à-dire que si on l'alimente, la capacité qu'on a de méditer, de se focaliser dessus, d'y aller à fond, on la met dans un côté négatif. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi Babaji disait que plus on est élevé, plus la chute est vertigineuse, mais en même temps est possible. C'est-à-dire le moindre pas de travers, et c'est la chute vertigineuse. C'est pour ça que moi je vous ai dit, on se fout de tout ça, on se met dans l'amour, comme des enfants, innocents, et là il n'y a pas de chute possible. On chute de quoi? Puisqu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Pour chuter, il faut être en haut. Pourquoi on serait en haut? Je ne trouve pas ça intéressant. Mais si on n'est pas en haut, on n'est pas en bas non plus. Hein? On est où on est. Où est-ce qu'on est? Au centre de nous-mêmes. Là, il n'y a pas de haut, ni de haut, ni de bas. Hein? C'est intéressant pour la vie. Hein? Donc, on revient à des choses qui sont plus simples, très simples. C'est pour ça que ce qui est à notre disposition actuellement, mais c'est mieux qu'un joker, quoi. Il est là. Il suffit qu'on ait la bonne idée d'aller à sa rencontre dans notre cœur.